Vous avez déjà répondu largement aux questions essentielles de ce soir. Voici donc la dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent œuvrer de manière concrète à l'avènement du nouvel âge? Je dirais que les jeunes ont des conseils à donner à l'ancienne génération. Non pas qu'ils doivent donner des ordres à l'ancienne génération, car en tant que psychologie toute neuve, nouvellement venue au monde, ils doivent apprendre la discipline de la part de l'ancienne génération. Mais par contre, eux, ils font la démonstration d'une plus grande ouverture, d'une plus grande intuition et d'une plus grande foi. Et en ce sens, l'ancienne génération doit prendre exemple sur la nouvelle. Maintenant, en relation hiérarchie nouvelle génération, qu'est-ce que la nouvelle génération doit faire? Eh bien, comme tout être, comme tout disciple qui veut s'éveiller, qui veut gravir le chemin de l'initiation, la nouvelle génération doit remplir exactement les mêmes exigences. Tout ce que je viens de dire donc au cours de ce soir, d'être déterminé, de réellement concevoir la spiritualité telle qu'elle est et de ne pas la voir à travers des lunettes, les lunettes de ceci, les lunettes de cela, les lunettes de ce que l'on pressent, de ce que l'on préconçoit ou quoi que ce soit d'autre. Non, regardez la réalité, la spiritualité telle qu'elle est énoncée par les anciens, de façon la plus dénudée, la plus dépouillée possible. Prenez les phrases des anciens, enlevez tout le texte qui est autour, prenez la phrase principale et méditez la phrase pour tirer la substance de la phrase, de façon à ce que le mot devienne initiatique et ne soit pas simplement un discours adressé à votre mental, mais que ce soit plutôt une essence qui rejoint votre essence et qui par là même l'enflamme, exactement comme de l'essence lorsqu'elle est jetée sur le feu. Automatiquement, la flamme augmente. Pour produire cet effet-là, il faut s'adresser à la substance des phrases, à la substance des énoncés, des saints et des religieux. La nouvelle génération n'a pas des choses spécialement à faire par rapport à ce qu'avait à faire l'ancienne génération. Les exigences sont les mêmes de génération en génération. Ce qui est différent, c'est l'accomplissement justement de ces âmes-là qui sont nouvelles et qui ont pour but et comme nécessité d'aller plus loin. Mais pas forcément plus loin parce qu'elles sont plus pures ou plus évoluées que les précédentes, mais simplement parce qu'elles doivent aller plus loin dans une forme d'expression. Et ainsi, par exemple, le rayon 5 qui a adombré fortement tout l'Occident, qui est le rayon de la science concrète. On pourrait croire qu'en fait, toutes les âmes qui avaient besoin de cette expression-là n'ont fait qu'empirer le matérialisme, parce que la science concrète, en fait, s'appuie essentiellement sur le matérialisme et démontre le matérialisme et provient d'une pensée matérialiste. Et pourtant, ce rayon-là, cette démarche-là, a servi énormément et incomparablement à l'avancée de toutes les âmes qui se sont incarnées en Occident, parce que c'était de cette manière-là qu'elles allaient évoluer. Alors que d'autres, qui viennent dans d'autres vagues, ont besoin d'un autre rayon de civilisation pour évoluer. Et ainsi, tour à tour, l'on emploie la dévotion, la science concrète ou autre chose. Cela ne veut pas dire que les âmes soient meilleures parce qu'elles viennent après les autres, qu'elles soient plus évoluées. Cela veut dire que leur mode d'expression est différent et qu'elles vont permettre la construction d'une civilisation différente, d'une société différente, d'un rituel différent, d'une religion différente, d'une éducation différente, d'une science différente. Et à l'intérieur de toutes ces différenciations, qui sont tout autant de spécialisations, elles vont pouvoir avancer. Et c'est pour cela qu'à chaque fin de cycle, à chaque fin d'arrivée de ces vagues d'âmes, il faut briser la société en place, il faut briser la religion en place, il faut briser la science en place, parce qu'elles ne servent plus à rien et à personne, parce qu'il n'y a plus les âmes pour en avoir besoin.
Les âmes qui viennent ont besoin d'autre chose, pas forcément, encore je le répète, parce qu'elles sont plus avancées ou meilleures, mais parce que leur type d'expression est différent. Et ainsi, vous-même, ensuite, à travers cette société qui aura ensuite été construite par ces nouvelles âmes, vous pourrez vous incarner pour, à ce moment-là, être plus ancien, pour être plus avancé et accomplir votre évolution. De la même manière que vous-même avez été les bâtisseurs de cette civilisation-ci, de cette société-ci. Et qu'à l'intérieur, d'autres âmes qui étaient avant vous, qui faisaient partie d'une vague précédente, ont pu venir s'y instruire et y évoluer. Autrement dit, il y a toujours un grand frère qui construit pour lui-même la chaussure qui est à sa taille, mais en même temps, la chaussure qui, tout en étant à sa taille, sera aussi à la taille de son frère plus petit. Et de cette façon, en faisant une chaussure qui est à sa taille à lui, même si son frère plus petit a un pied plus petit, il va ainsi le pousser à grandir, à grossir son pied pour aller dans la chaussure qu'il vient de lui tailler. Et ainsi de suite, les hommes s'entraident à évoluer, ainsi que les guides les aident et ainsi que les maîtres les aident. C'est sur ce mot que je voudrais vous quitter ce soir. Pensez aux maîtres qui vous aident, et non pas dans le sens où vous devez vous remettre au maître, où vous devez remettre votre responsabilité, où vous devez tout décharger sur le maître puisqu'il est là pour vous aider, mais dans le sens où plutôt vous devez étroitement collaborer avec lui, avec eux. Tout simplement parce que on attend votre partie active. Le maître a beau avoir tous les pouvoirs dans son royaume, dans sa zone, dans son ciel. Lorsqu'il veut matérialiser sur la terre, il a besoin d'une main. L'esprit de l'artiste, l'esprit créateur, lorsqu'il veut sortir une statue d'une boule de terre, il est obligé de passer par la main. Et ainsi le maître a besoin de tous les disciples et de tous les initiés pour construire un nouvel homme, pour construire un nouveau monde. Vous êtes les mains des maîtres. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est dans ce sens aussi où le disciple doit absolument en fait être ouvert pour recevoir totalement l'inspiration qui vient du mental du maître. Parce que n'étant que la main exécutrice du maître, il doit remettre tout son mental dans le mental du maître pour s'aligner au programme, pour s'aligner au plan, pour donc savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il a à produire comme effort dans son espace qui est le sien. Donc dans un premier temps, sortez votre volonté. Sortez presque cette ambition, je dirais, mais de façon positive, pas l'ambition de l'ego, une ambition vécue au niveau de l'âme, comme une envie, comme une ardeur, comme une ferveur, de se dépasser, d'aller plus loin et de faire partie de ce mouvement pour créer le nouveau monde. Et ensuite, et de manière paradoxale, comme je le dis toujours, laissez tomber cette volonté et ouvrez-vous complètement pour que votre mental soit complètement ensemencé par le mental divin, afin que vous soyez alignés parfaitement dans le plan et que vous soyez réellement utile au plan. Car pour être utile au plan, il ne faut pas faire selon votre idée. Il ne faut pas faire ce que vous jugez être nécessaire ou ressembler au nouveau monde. Il faut faire ce que les maîtres font. Et c'est pour cela qu'en même temps que le disciple doit être extrêmement individuel et indépendant, il doit être extrêmement obéissant. Et comme je le dis si souvent, la vie d'un disciple est un paradoxe. Et il doit savoir manipuler le paradoxe de façon très souple pour être à la fois soumis et très individuel, pour être à la fois obéissant et très indépendant. C'est un jeu subtil, mais qui n'est pas difficile. Dès que l'on sait exactement à quel niveau l'on doit vivre la volonté et de quelle manière on doit vivre l'obéissance. L'obéissance n'est pas quelque chose qui doit être vécu comme un esclavage ou comme une prosternation à genoux,
L'obéissance est plutôt quelque chose à vivre comme une connaissance. J'obéis non pas parce que j'obéis aveuglément, parce que j'ai entendu la voix et que j'exécute. J'obéis parce que je connais le plan, parce que je connais la voix qui a parlé, parce que je connais la vérité qu'elle énonce, et ainsi j'accomplis. Cette obéissance-là n'a plus rien de comparable avec l'obéissance. C'est de la collaboration, mais c'est en même temps de l'obéissance. Je vous encourage à découvrir ce paradoxe qui est en même temps une très grande richesse. Car sitôt que vous aurez compris ces deux énergies, vous serez un disciple, sans aucun doute, sans aucun problème. Je vous salue. Nous vous saluons et vous remercions.